Masechet Gitin, Daf Gimel Amud Bet. On avait appris dans la Mishnah le din du Shaliach Haget, quelqu'un qui a été délégué par le mari pour apporter le guet à son épouse pour le divorce. Alors, il faut qu'il déclare Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam. Il faut qu'il atteste de la cacheroute de ce shtar, de ce guet. Et quelle est la raison pour laquelle le shaliach a besoin de témoigner que ce guet est cachère? Qu'est-ce que nous craignons? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le dire, de le faire? On avait vu une mahloket entre Rava et Rabba. Rabba avec He nous dit que c'est pour une raison de l'ishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la Torah exige que le guet soit écrit l'ishma, ça veut dire quoi l'ishma? L'Shem ha'ish ou l'Shem ha'isha, pour ce couple-là et pas pour un autre, comme on a illustré le cas de figure. Imaginons que le sofer ait écrit un guet pour un premier couple et ensuite ils ont fait shalom, ils n'ont pas divorcé au dernier moment. Qu'est-ce qu'a fait le sofer? Il a gardé ce guet dans le tiroir. Et voilà qu'arrive un autre couple qui porte le même nom. Les deux, le mari et la femme. Est-ce qu'ils peuvent utiliser ce guet qui avait été écrit pour le premier couple? Réponse, non. D'où on l'apprend? La Torah nous dit Vekatav la sefer keritut. Pourquoi la Torah a rajouté le mot la? La, lishma. Il faut que ce soit écrit pour ce couple précisément et pas pour un autre. C'est la raison pour laquelle le Shaliach Haget doit déclarer Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam, et le Beddin va lui poser la question. D'accord, tu as vu l'écriture, tu as vu la signature. Alors, au nom de qui c'était? Dans quelle intention ça a été écrit? À l'intention de ce couple ou de ce couple? Et il va nous dire, l'ishma, c'était pour ce couple-là, pour cette femme et son mari. Eh bien, ça c'est la raison qu'a donnée Rabba. Rabba disait que non, ce n'est pas cela le problème. Ce qui a motivé les Hachamim d'instituer cette déclaration du Shaliach, c'est parce que nous craignons autre chose. C'est que peut-être un jour le mari va remettre en cause le guet. Un jour il peut venir et dire, c'est quoi cette histoire-là? Qui a donné le guet à ma femme? On va lui dire, mais c'est le Shaliach, il a dit que tu lui as donné en main propre le guet pour l'apporter à ton épouse. C'est toi qui l'as délégué. Lui va dire, mais je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce menteur-là, ce Shaliach, n'a jamais été mon Shaliach. Il a écrit un guet, il a falsifié des signatures et il a donné à ma femme. Voilà, elle s'est remariée, maintenant les enfants sont des mamzerim. Le mari peut un jour remettre en cause le guet. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'il faut sécuriser la femme. Il ne faut pas qu'elle se retrouve un jour en porte-à-faux. De quelle manière? Tout simplement, le Shaliach, il faut qu'il dise Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam. J'ai vu l'écriture du sofer, j'ai vu la signature. Question, et alors le Shaliach tout seul suffit? N'est-ce pas? En général, il faut deux Edim. C'était la question de la Gemara. Et la Gemara a répondu qu'en général, un guet est cachère, même sans qu'il y ait de validation des Edim. Edim hatumin ala shtar naasa kemi shenehkera edutam bebeddin. Seulement, les Hachamim ont institué qu'il faut valider les signatures, il faut les authentifier et les certifier. Mais pour le guet, pour pas qu'elle reste aguna, ils ont été indulgents, ils ont dit on ne va pas exiger deux témoins, ça suffit un seul, le Shaliach. Hem amrou, vehem amrou. Ce sont eux qui ont instauré cette nécessité de certifier les signatures.
eh bien, ce sont eux qui ont fixé les règles du jeu. Ils ont dit, pour le guet, ce sera différent de tous les autres documents. Que ce soit un acte de prêt ou un acte de vente, on a besoin de 2 témoins pour attester de la signature. Mais là, on n'a pas besoin de 2 témoins, que le shaliach suffit. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est seulement lorsqu'on apporte un guet de Hutz La'aretz en Eretz Israël? Pourquoi lorsqu'on apporte un guet d'un endroit à l'autre, dans la même ville, le shaliach n'a pas besoin de dire Befanai nirtav ou Befanai nirtav? Réponse, Edim metsuim le kaimo. Si un jour le mari vient remettre en cause le guet et il va dire que c'est des signatures falsifiées, il n'est pas difficile d'aller chercher les signataires. Mais si on est en Hutz La'aretz, outre-mer, Hamevi get mimedinat hayam, alors là, on n'a pas de transport en commun, on n'a pas de circulation fréquente, puisqu'il n'y a pas de communication entre la diaspora et Eretz Israël. Alors là, si jamais un jour le mari vient remettre en cause la validité des signatures, dans ce cas-là, on sera bien embêté, parce que tu ne pourras pas trouver les témoins qui attesteront de leur signature. En edim metsuim le kaimo. Voilà la mahloket entre Rabba et Rava. Maintenant, la Gemara va poser une question très importante. Elle va dire, où le Rabba? Selon Rabba qui dit que la problématique n'est pas un problème d'authenticité, d'authentifier les signatures, c'est un problème de l'ishma. Si c'est un problème de l'ishma, tu crains que dans la diaspora, les gens étaient ignorants et qu'il n'ait pas écrit le guet, le shem ha'ish ou le shem ha'isha, si c'est cela la problématique, indique-moi qui est l'auteur de cette Mishnah qui a exigé que le shaliach dise Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Il doit déclarer qu'il était témoin et de l'écriture du sofer et de la signature des 2 témoins. Que tout cela a été fait sous son regard. Il était témoin visuel de tout. Et nous, on va lui poser la question. Dis-nous, est-ce que c'était fait l'ishma? Il va répondre oui ou non. Mais en tout cas, on a besoin que la ktiva et la hatima soient l'ishma. Ah bon? Peux-tu me dire qui est-ce qui exige les 2 l'ishma et l'écriture et la signature? Moi, je vais te démontrer qu'il y a une mahloquette fondamentale entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, et tu vas voir que ni d'après Rabbi Meir, ni d'après Rabbi Elazar, il faut que les 2 soient l'ishma. Il y en a un qui exige la ktiva l'ishma, il y en a un qui exige la hatima l'ishma. Mais aucun des 2 n'exige que les 2, et l'écriture et la signature, soient faits les shem ha'ish ve ha'isha, l'ishma. Et donc la question sera, qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui a dit Hamevi get mimedinat hayam tsarir sheyomar befanai nirtav ou befanai nehtam. A priori, ça ne correspond ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Elazar. C'est quoi cette mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar? La mahloquette, elle est comme ça. Rabbi Meir nous dit Aide hatima karte. Rabbi Elazar dit Aide mesira karte. Répétez s'il vous plaît. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Aide hatima karte. Qu'est-ce que dit Rabbi Elazar? Aide mesira karte. Traduction. Tout le monde est d'accord qu'il faille des edim. C'est sûr qu'il faut des témoins, mais des témoins à quel moment? Au moment de la signature ou au moment de la transmission? Selon Rabbi Elazar, il faut des témoins au moment de la transmission du guet. Sous-entendu que dans le guet, il n'y a aucune signature. Il n'y a aucune signature. Je me posais la question. Regarde, attendons. Rabbi Elazar dit, le guet c'est juste une écriture où il y a écrit que le mari libère sa femme.
Hareat muteret lechol adam. Rabbi Elazar dit, on n'a pas besoin de signer là-dessus. Juste qu'au moment de la transmission du guet, lorsque le mari donne à son épouse le guet, il faut qu'il y ait 2 témoins présents. Comme il y a 2 témoins sous la choupa. Qu'est-ce qu'ils font les témoins? Ils regardent la transmission de la bague. Il n'y a pas de signature. La signature, c'est une ketouba, c'est juste financier. Ce n'est pas une signature par rapport au kiddushin. Les kiddushin et la ketouba n'ont rien à voir. Les kiddushin, c'est le mariage même. La ketouba, c'est un engagement financier. En cas de divorce, et voilà, il va lui reverser de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le mariage, donc il n'y a pas de signature lors d'un mariage. Rabbi Elazar dit exactement, il n'y a pas de signature lors d'un divorce. Qu'est-ce que tu as besoin de signataires? Il faut juste qu'ils soient présents au moment de la transmission du guet, comme ils sont présents au moment de la transmission de l'alliance du mariage. C'est tout. Il faut qu'il y ait 2 témoins présents, 2 témoins visuels, point à la ligne. Comment ça s'appelle encore une fois? Rabbi Elazar Omer, Ede Messira Karte. Traduction. Les témoins visuels de la transmission du guet du mari à son épouse, c'est ça qui est carté. Carté, ça veut dire carrette, correct. C'est ça, la rupture. Ce qui déclenche la rupture entre un homme et sa femme, c'est le guet. Mais à quel moment cette rupture a lieu? Lorsqu'on a 2 témoins visuels de la transmission du guet. Rabbi Meir nous dit le contraire. Rabbi Meir dit Aede Hatima Karte. C'est justement la signature des 2 témoins dans le guet qui permet ensuite au mari de donner à sa femme un guet valide, puisqu'il a été signé par les 2 témoins. Et c'est ça ce qui opère la rupture de l'alliance du mariage. Alors maintenant, une fois qu'on a ces 2 hachamim, vous allez voir que le din de l'ishma, quand la Torah exige que ce soit écrit l'ishma, est-ce que la Torah parle d'écriture ou elle parle de signature? Alors ça dépend. Selon Rabbi Meir, Aede Hatima Karte, donc la Torah quand elle a écrit Vekatavla Sefer Keritut, elle fait allusion à quoi? À la signature. Car c'est ça le ikar. Bien sûr qu'il y a l'écriture, mais ce n'est pas ça qui opère la rupture. Ça veut dire l'essentiel, s'il n'y a pas la signature, il n'y a rien. Même s'il a écrit, l'écriture sans signature is garnished. C'est rien du tout. Niet. Donc, pour Rabbi Meir qui dit Aede Hatima Karte, à quel moment faut-il le lishma? Au moment d'écriture ou de la signature? Répondez-moi par... Bravo. Non, la signature. On vient de dire que d'après Rabbi Meir, c'est Aede Hatima Karte. Donc pour Rabbi Meir, c'est quoi l'essentiel? C'est la Hatima. Et pour Rabbi Meir, quand la Torah écrit Vekatavla Sefer Keritut, c'est comme si la Torah avait écrit Vehatamla. Il faut la Hatima des 2 signataires, la lishma. Donc le lishma se rapporte au témoin, pas au sofer. On a le sofer qui écrit, on a les témoins qui signent. Le lishma exigé par la Torah, est-ce qu'il est exigé au moment de l'écriture du sofer ou au moment de la signature des 2 témoins? Selon Rabbi Meir, répondez-moi les amis. Bravo! Rabbi Meir qui dit Aede Hatima Karte, donc c'est au moment de la Hatima que les signataires doivent dire nous on signe pour le divorce de monsieur X et madame Y. Et non pas pour monsieur A et madame B. Ça veut dire que le lishma se traduit par la signature, lishma, et pas l'écriture. Alors pour mieux enfoncer le clou, pour comprendre de manière très illustrée, imaginez-vous quelqu'un qui s'est amusé à écrire un guet. Il a écrit comme ça. Réhouven, fils de Yaakov. Comme ça, hein, ce monsieur, il a écrit. Personne ne lui a rien demandé. Il s'amusait à écrire. Personne ne lui a rien demandé. Il a écrit comme ça. Réhouven ben Yaakov divorce et répudie son épouse. Il s'appelle
Léa bat Myriam. D'accord? Il a écrit ça, il s'est amusé, et il a jeté le papier. Arrive un monsieur, et il voit que c'est exactement son nom. Il s'appelle Réhouven Ben Yaakov. Sa femme s'appelle Léa bat Myriam. Il prend ce guet, et il fait signer deux témoins. Cacher ou pas cacher? Cacher! La Torah ne parle pas du ktiva qui sert à rien, elle parle de la ktiva essentielle. La ktiva essentielle dans un document, c'est la signature. Aucune écriture dans un document n'a de valeur si ce n'est la signature des témoins. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en haut, ça ne sert à rien s'il n'y a pas les deux signataires. Donc c'est quoi l'âme d'un document? C'est quoi la neshama d'un document? C'est la signature. C'est ça l'écriture. Donc quand la Torah dit Vekatav là, c'est Vehatam là. Donc le lishma, il n'est que dans la signature et pas dans l'écriture du sofer. Ça c'est pour Rabbi Meir, c'est clair? Maintenant passons à Rabbi Elazar, on va dire tout le contraire. Rabbi Elazar dit Vekatav là, c'est sûr que ça parle que de l'activa. Pourquoi? Car lui, selon son opinion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Bichlal, on n'a même pas besoin de signataire, ni de signature. Alors, selon Rabbi Elazar qui dit Aidé, Messira, Karté, les Edim, on en a besoin qu'au moment de la transmission du guet. Lorsque le mari donne le guet à sa femme, c'est à ce moment-là qu'il faut deux témoins visuels, comme deux témoins qui sont sous la choupa, qui regardent la transmission de la bague, l'anneau du mariage. C'est cela que le mari donne à son épouse. On a deux témoins visuels, dos et dos. C'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de signature pour un mariage. Eh bien, on n'a pas besoin de signature pour un guet. Il faut juste qu'il soit témoin visuel, comme sous la choupa, ainsi au moment du divorce. Ça, c'est Rabbi Elazar. Alors, selon Rabbi Elazar, de quoi parle la Torah quand elle a dit Vekatav là, c'est faire keritut? Quand elle a dit là, l'ishma, il faut que ce soit écrit l'ishma. De quoi elle parle la Torah? Soit de la transmission. Elle parle des témoins, de la signature ou elle parle de l'écriture? Non, de la signature. Elle parle de quoi? De l'écriture. De l'écriture, parce qu'il n'y a pas de signature. Pas de signature, c'est Rabbi Meir. Il n'y a pas de signature. S'il n'y a pas de signature, donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin que la signature soit l'ishma, parce qu'il n'y a pas de signature de toute façon. Alors la question de l'Agmara est nucléaire. Nucléaire. L'Agmara dit, je ne comprends plus la Mishnah. La Mishnah qui a dit que Hamevi get mi medinat hayam, tsarir sheyomar, befanai nirtav, ou befanai nehtam. Celui qui apporte un get d'outre-mer, il doit témoigner que l'écriture était l'ishma et la signature était l'ishma, selon l'interprétation de Rabba avec elle. Mais ce n'est pas possible d'exiger le lishma aussi bien pour l'écriture comme pour la signature. C'est ou l'un ou l'autre. Selon Rabbi Meir, qui dit « Ede hatim akarte », donc c'est que la signature qui doit être l'ishma. Et selon Rabbi Elazar, qui dit « Ede messira karte », c'est que l'écriture qui doit être l'ishma. Mais aucun des deux n'a exigé la notion de l'ishma pour et l'écriture et la signature. Voilà donc la question bombardesque de la Gemara. Alors, on va relire ça dans le texte. Regardez, s'il vous plaît, les deux dernières lignes de Gimel à Hamoud Aleph. Ul Rabba, de Amar, les filles chez Enbeki in Lishma, Man Haitana, de Bae Ketiva Lishma, ou Bae Hatima Lishma. Je tourne la page. Selon Rabba qui dit que c'est un problème de l'Ishma, parce qu'en Hutzla Aretz, ils étaient ignorants et ils risquaient d'écrire un get chez l'Olishma, et c'est pour cela que le Shaliach doit dire Befanai Nirtav, Befanai Nehtam, mais la Mishnah qui a exigé Befanai Nirtav et Nehtam, devant moi ça a été écrit et signé, pourquoi on a besoin de l'écriture et signature? L'Ishma, I Rabbi Meir, Hatima Bae. Si c'est selon Rabbi Meir, si cette Mishnah va d'après Rabbi Meir, Hatima Bae. Qu'est-ce que ça veut dire Hatima Bae? On a besoin de la signature. C'est-à-dire quoi? Une signature sans écriture, on n'a pas besoin d'écriture? Traduisez-moi Hatima Bae. On a besoin de signature. Quoi, on n'a pas besoin d'écriture d'après Rabbi Meir?
Quoi? Je peux donner un papier blanc, juste deux signatures? Non. Il y a un texte. Il y a un texte. Alors que veut dire Hatima Bae? Ça veut dire qu'on n'a pas La signature sur l'écriture, Hein? elle ne peut pas être Tishma, c'est pas nécessaire. Bravo. Regardez la première ligne de Rashi. Première ligne de Rashi, à la fin de la ligne. Hatima lishma bae. Ce que veut dire la Gemara ici, Hatima lishma bae. Il faut rajouter le mot lishma entre parenthèses. Selon Rabbi Meir, la notion de lishma est applicable qu'à la signature et pas à l'écriture. Donc ne me dis pas Befanai nirtav. Il est suffisant de dire Befanai nirtav. Uno. Dites Nan, quelle est la preuve? Quelle est la preuve qu'on n'a pas besoin de l'ishma pour l'écriture? Dites Nan, en kodvin bimhubar la karka, ketavo ala mehubar la karka, talsho, hatmo, venatno la kacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que si par exemple, moi j'écris sur une pastèque, prenez, imaginez-vous un melon. Un monsieur a écrit un guet sur un melon et il a donné à sa femme. Est-ce que le guet est cachère? Répondez par oui ou par non. Rien que oui ou non. Non. Il n'est pas fait sur un truc normal et qui a été conclu dans la Torah. C'est-à-dire un parchemin avec des écritures normales et un pense-faire. Rabbi Matok, permettez-moi de vous dire que cette fois-ci vous êtes dans l'erreur. C'est la première fois. J'accepte. Mais archi faux. Je prends un melon. Un monsieur, il écrit sur un melon, un guet, il donne à sa femme, kacher la mehadrin mina mehadrin. Quelqu'un, il prend une feuille d'arbre, et il écrit, une feuille de vigne, il écrit un guet, il donne à sa femme, kacher? Oui ou non? Répondez, Rabbi Matok, maintenant. Maintenant, Vous dites oui, moi, alors voilà, dites oui. Hazak. On apprend, c'est pour apprendre, c'est pour savoir. Dites oui, avec fermeté. Oui, c'est kacher, la mehadrin. Très très bien. Maintenant, je vous pose une autre question, Rabbi Matok. Maintenant, une autre question. Il a écrit sur la feuille de vigne qui était sur l'arbre. Et après, il a détaché, il lui a donné. Cachère ou pas cachère? Mais je pense qu'il y a un problème. De ma question, vous avez compris. Alors, en fait, ça dépend. Regardez. Si il a fait signer les deux témoins lorsque la feuille était rattachée à la vigne, et ensuite il a détaché la feuille et lui a donné, hein? Ce n'est pas caché. Là, ce n'est pas caché. Eh oui. Regardez bien. Par contre, s'il a écrit, écoutez bien, il a écrit le guet sur la feuille de vigne qui était rattachée à l'arbre. Ensuite, il a détaché la feuille. Ensuite, il a fait signer et il a donné, là, c'est caché. Alors, quelle est la différence? Pourquoi, lorsqu'il a fait écrire et signer quand c'était encore rattaché à l'arbre, et après, il a détaché, il a donné, pas cachère. Par contre, s'il a fait écrire sur l'arbre, ensuite il a détaché la feuille, et il a fait signer, et ensuite il a donné à son épouse, Megourechet, elle est divorcée. Quelle différence? Là, on va selon C'est bon. Dans les deux cas, ça devrait être Quelle est la différence, les amis? On va selon les témoins. Quelle est la raison? L'écriture, même Chané, Karka ou Lokarka. Eh bien, vous ne pouvez pas inventer Rabotai. La Gemara nous dit comme ça. C'est écrit dans la Torah, Vekatavla sefer keritut, Venatan beyada, Veshileha mi beto, Viatsa vehaita le ish aher. C'est-à-dire, la Torah nous demande de faire deux actions, écrire et donner. Vekatavla sefer keritut, il écrit le guet, Venatan beyada, il lui donne. Pour arriver à Botaï, il ne faut pas qu'il y ait une troisième action entre les deux actions. S'il a besoin de détacher la feuille de vigne, alors c'est comme s'il avait écrit comme ça. Regardez. Vekatav, vekatzatz, venatan. It's not good. La Torah écrit que deux verbes juxtaposés, pas trois verbes. Si il avait besoin d'écrire, de détacher et de donner, ça fait trois actions. Il y a une action intermédiaire qui sépare les deux verbes. Is not good. La Torah écrit Vekatav, Venatan. Deux verbes, pas trois verbes. Il écrit, il donne. Alors regardez comment on nous dit Rabbi Meir. Puisque l'essentiel de l'écriture, c'est la signature, tout document
qui n'est pas signée ne vaut rien. Donc c'est la signature qui est l'âme du document. Alors quand la Torah nous dit Vekatav, c'est comme s'il avait écrit Vehatam. Il devrait y avoir 2 témoins qui signent. Alors il ne faut pas qu'il y ait entre la Hatima et la Netina une interruption. Alors maintenant, s'il y a interruption entre l'écriture du Sofer et le don du guet, ce n'est pas un problème. Donc si d'abord il a écrit sur la feuille de vigne, et ensuite il a détaché, ensuite il a fait signer, et après il a donné, il n'y a aucun problème, car il n'y a pas eu d'action intermédiaire entre la signature et la transmission du guet, Kacher la Mehadrin. Par contre, s'il a fait d'abord écriture, signature sur l'arbre, et ensuite il a détaché, ensuite il a donné, alors là il y a eu une action intermédiaire entre la signature et la transmission. Là ce n'est pas caché. Alors la Gemara dit, tu vois de là que Rabbi Meir pense que le principal dans l'écriture d'un guet, ce n'est pas l'écriture du Sofer, c'est la signature des 2 Edim. Alors dans ce cas-là, quand la Torah nous demande d'écrire l'Ishma, c'est de quoi elle parle? Elle ne parle pas de l'écriture du Sofer, elle parle de la signature des Edim. Il n'y a que ça qui doit être l'Ishma. Alors pourquoi la Mishnah a exigé que le Shaliach dise « Befanai nirtav » ou « Befanai nehtam » Devant moi ça a été écrit l'Ishma, devant moi ça a été signé l'Ishma. Signer l'Ishma, oui, mais écrire l'Ishma, selon Rabbi Meir, on n'en a pas besoin, puisque pour Rabbi Meir, l'écriture dont parle la Torah, c'est la signature. Ou non? Alors on va relire ça. Ditnan, en kodvin bimhubar la karka, ketavo al mihubar la karka, talsho hatmo venapno la kacher. Tu vois bien que il a le droit d'écrire sur une feuille de vigne, et ensuite il détache, et il fait signer, et lui donne. Et pourtant l'écriture, elle était sur l'arbre. Or, un guet qui est sur un arbre n'est pas un guet. Il faut qu'il soit détaché de l'arbre. Eh bien, c'est pas grave, il a été détaché pour la signature, même s'il n'était pas détaché pour l'écriture. Alors, passons de l'autre côté de la barrière. Alors, on va dire peut-être que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar. Ah, Botaï, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar? Rappelez-moi juste. L'activa, il est pour l'activa. Oui, mais par rapport au Edim, très bien. Très bien. Ça veut dire que pour Rabbi Elazar, Edé, Messira, Karté. Traduction? Les témoins de la rupture nécessaire. Les témoins présents au moment de la transmission du guet, ce sont eux qui font la rupture entre le mari et la femme. S'il n'y a pas de témoin visuel au moment de la transmission, même s'il y a 2 témoins qui ont signé sur le guet, 0. Et inversement, s'il y a des témoins visuels au moment de la transmission et il n'y a aucun signataire, il n'y a aucun témoin qui a signé, cacher ou pas cacher? Hein, répondez. Cacher. Répétons, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas besoin de signature. Edé Messira Karté. Pour Rabbi Elazar, il n'y a que des Edim au moment de la transmission. Pas besoin de Edim qui signent le document. C'est difficile, je vois. Rappelons, Rabbi Meir exige une signature. Il dit que c'est le principal. On n'a pas besoin de Edim au moment de la transmission. L'inverse. Pour Rabbi Elazar, on a besoin des Edim au moment de la transmission. On n'a pas besoin de Edim signés sur le document. En hébreu, Rabbi Meir dit Edé Hatima Karté. Rabbi Elazar dit Edé Messira Karté. C'est où? C'est pas difficile, mais il faut juste bien l'enregistrer, parce qu'à chaque fois, la Gemara jongle entre les deux. Ok. La Gemara dit, Rabbi Elazar, que tu vas barrer Hatima lo barrer l'ishma. Rabbi Elazar. Et si tu vas me dire, bon, peut-être que la Mishnah, c'est Rabbi Elazar. Chilo barrer Rabbi Elazar Hatima l'ishma, mide oraita, mide rabanan bae. Peut-être que Rabbi Elazar, c'est vrai qu'il n'exige pas de signature dans le guet, mais c'est que Minatora, peut-être que Midera Banan, il faut une signature de 2 témoins. Alors c'est pour ça qu'il faut que le Shaliach dise Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam, parce qu'il doit attester du Lishma pour l'écriture et aussi pour la signature. Bien que la signature n'était pas nécessaire Minatora, mais elle est nécessaire Midera Banan. Peut-être que c'est cela ce que Rabbi Elazar exige. La Gemara dit, je vais te démontrer que c'est faux.
Car pour Rabbi Elazar, même Midera Banan, la signature n'est pas indispensable dans le guet. D'où on apprend, parce qu'il y a une mahloket qui est la suivante. Ve'at shlosha gitin psulin de Rabbanan velo ba'ir Rabbi Elazar hatima lishma ditnan gimel gitin pesulin ve'im niset avalad kasher katav bichtav yado ve'en alav edim yesh alav edim ve'en bozman yesh bozman ve'en bo ela ed echad hare elu shlosha gitin psulim ve'im niset avalad kasher. On a une règle. En général, lorsqu'une femme a reçu le guet, un guet qui n'était pas cachère, et elle est partie se remarier, les enfants auxquels elle donnera naissance sont des mamzerim, des bâtards. Quel est le din si jamais le monsieur a donné un guet où il n'y avait pas la date? La date. Ils n'ont pas écrit la date du jour, la date du mois. Cachère ou pas cachère? Hein? Alors, ou bien si par exemple, quel est le din maintenant si par exemple il y a le zman, il y a la date, mais il n'y a qu'un seul témoin qui a signé, et le shaliach qui transmet, qui dit aussi moi je suis témoin visuel. Est-ce qu'on peut associer le signataire plus comment il s'appelle? Le témoin visuel. Ça fait deux témoins. Ou bien encore mieux, s'il n'y a pas de témoins du tout qui sont signataires. Alors Rabota, écoutez bien. La Mishnah nous dit, ces trois guettes sont cachers minatora. Selon Rabbi Elazar, il n'y a aucun problème. C'est que Midera Banan qui ne sont pas cachers. Et c'est la raison pour laquelle, puisque Minatora c'est un guet cachère, même s'il n'a pas la date, même s'il n'y a pas de témoins, même s'il n'y a pas de témoins du tout, si cette femme-là, elle a été se remarier avec un autre homme, les enfants ne sont pas mamzerim. Les khathila, elle n'aurait pas dû. Mais maintenant, Bedi Abad, on ne peut pas dire qu'elle a transgressé un issour de la Torah, puisque la Torah n'a jamais exigé de signature. Puisque d'après Rabbi Elazar, à quel moment faut-il les témoins? Témoins visuels, au moment de la transmission du guet, comme des témoins visuels sous la choupa, où il y a juste un regard des témoins, il n'y a rien. Ils font rien, les témoins, ils ne sont pas actifs. Ils sont totalement passifs. Eh bien, la Mishnah nous dit qu'on n'a même pas besoin de témoins. Et même si d'après Tanakama, les khathila, il faut refaire le guet, mais si elle s'est déjà mariée, qu'elle a eu des enfants, on dit, les enfants ne sont pas mamzer. Mais Rabbi Elazar dit, tu n'as même pas besoin de refaire le guet. Car on n'a pas besoin de signature. Alors bon, les khathila, on est hash comme ça, mais il n'y a aucune nécessité de lui faire refaire le guet, qu'elle aille se remarier. Ok. Alors, d'après ça, tu vois que, même Midera Banan, il n'y a pas d'exigence de faire signer deux témoins, selon Rabbi Elazar. Alors la question revient à la case départ. Qui est donc l'auteur de notre Mishnah qui a exigé du shaliach d'attester et de déclarer Befanai nirtav ou Befanai nehtam lishma, comme quoi l'écriture et la signature étaient faits en bonne et due forme, lishma. Mais c'est ou l'écriture ou la signature, mais pas les deux, car c'est ou Rabbi Meir l'auteur de la Mishnah, ou Rabbi Elazar. Alors je ne comprends pas. Qui est donc l'auteur de cette Mishnah? Vous pouvez reprendre les trois rabbins. Comment? Les trois cas. Les trois cas. Expliquer. Oui, vous avez raison, bravo. Alors, dites Nan, Gimel Gitin Pesouli. La Mishnah nous dit il y a trois guettes qui sont pasoul, ve'im niset abalad kasher. Mais malgré tout, si elle s'est mariée avec ce guet pasoul, eh bien l'enfant n'est pas mamzer, il est kasher. Pourquoi? Parce que c'est kasher minatora. C'est pasoul que midera banan. Premier cas. Katav birtab yado ve'en alav edim. Par exemple, le mari, il a écrit un guet. Le mari lui-même, il a écrit le guet. C'est lui. Birtab yado. Zéro edim. Premier cas. Deuxième cas. Yesh alav edim ve'en bozman. Il y a deux signatures, mais il n'y a pas écrit la date. Troisième cas. Yesh bozman ve'en bo ela edehad. Il y a écrit la date, il a inscrit. Mais il n'y a qu'un seul témoin. Are elush loshak gitin pesulim. Ces trois guettes, ils sont pas soul midera banan. C'est pour cela que ve'im niset avalad kasher. Si elle s'est remariée avec ce guet, l'enfant n'est pas mamzer, il est kasher.
Rabbi Elazar Omer, Afal pi shen alav edim, et la shenatno la bifne edim kasher. Rabbi Elazar dit, même s'il y a 0 témoin signataire, il a juste transmis le guet devant 2 témoins. C'est amplement suffisant. Et donc, il n'y a aucun problème. Alors, ne me dis pas que selon Rabbi Elazar, il faut dire Befanai nehtam lishma, que le shaliach témoigne que la signature était faite lishma. On n'a même pas besoin de signature. Alors, n'exige pas que ce soit lishma. Puisqu'on n'a pas besoin de signature, alors c'est sûr qu'on n'a pas besoin que ce soit une signature lishma. Alors pourquoi c'est écrit dans la Mishnah Befanai nehtam lishma? Réponse. D'abord, la Mishnah conclut entre parenthèses. Ça n'a pas de rapport avec nous, mais c'est quand même la suite de la Mishnah, bien que ça ne nous concerne pas. Vegova min chassim meshurbadim she'en aidim hotmin ala get ela mipne tikkun ha'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha de ce qu'on appelle l'hypothèque. Lorsque Réhouven prête de l'argent à Shimon, si ça a été fait avec un document, avec un shtar, automatiquement, tous les biens de l'emprunteur sont assujettis au remboursement du prêt. Alors, par exemple, Shimon a des biens immobiliers. Réhouven a prêté 1 million de shekels à Shimon. Tous les biens immobiliers de Shimon, ils sont automatiquement hypothéqués, même si on n'a pas écrit ça. Le simple fait que le créancier détient un shtar, comme quoi il a prêté de l'argent, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, automatiquement tous les biens immobiliers de Shimon sont assujettis au remboursement. Et quelle est l'incidence? C'est que si un jour, Shimon a vendu ses biens immobiliers, quand Réhouven vient lui réclamer le remboursement, il lui dit « Je n'ai plus d'argent, j'ai fait faillite ». Il dit « Mais où sont les biens que tu avais quand je t'ai prêté ?» Il dit « Je les ai vendus. » À qui? À Lévi, à Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait, Réhouven? Il va voir Lévi ou Yehuda, lui dit « Ce bien-là que tu as acheté était hypothéqué. Il était gagé. Parce que moi, je lui ai prêté de l'argent. Donc moi, je suis prioritaire. Alors moi, je te prends. » Il va lui saisir le bien immobilier et l'autre va devoir se débrouiller avec. C'est-à-dire, il va aller voir l'emprunteur, lui dire « Tu m'as vendu un bien hypothéqué. » Il va se débrouiller avec lui. Mais lui, le créancier, il est prioritaire. Rabotaï, c'est seulement milva bishtar et pas milva alpé. C'est uniquement pour un emprunt qui a été fait avec un shtar, un acte notarié signé. Rabotaï, quel est le din si ça n'a pas été signé? Il n'y a pas eu deux témoins qui ont signé, mais il y a 2 témoins visuels qui ont vu le prêt et il y a un shtar. Donc maintenant, il y a une écriture. Par exemple, comment il s'appelle? C'est ce qu'on appelle une reconnaissance de dette. L'emprunteur a écrit une reconnaissance de dette. Et les témoins ont vu que l'emprunteur, qui a reconnu la dette, a transmis ce shtar. Est-ce que l'hypothèque fonctionne? Est-ce que l'hypothèque fonctionne que si les signataires sont sur le shtar, ou bien même des témoins visuels qui ont vu le prêt mais qui n'ont pas signé, est-ce que ça marche? Alors les tzadikim, selon Rabbi Elazar, qui a dit que la femme, elle peut être divorcée, même avec un guet sans aucune signature, il faut juste 2 témoins visuels au moment du divorce, au moment de la transmission du guet, et bien la même chose. Si on a 2 témoins visuels qui ont vu le prêt, même s'ils n'ont pas signé sur ce prêt, il y a juste un shtar de reconnaissance de dette de la part de l'emprunteur au créancier, où il a écrit « Je reconnais que tu m'as prêté 1 million de shekels ». Il lui a écrit cette reconnaissance. Il lui a transmis le shtar. C'est comme le mari qui donne le guet à sa femme. Et il y a 2 témoins visuels. It's very good. Selon Rabbi Elazar, c'est amplement suffisant. Et l'hypothèque fonctionne. Ça veut dire que si un jour, l'autre a fait faillite, il a vendu tous ses biens immobiliers, le créancier peut aller voir l'acheteur et lui dire « Monsieur, je te saisis ce bien immobilier contre le remboursement. » Alors la Gemara dit « Ok. Vela, Rabbi Meirhi, vechi lo ba'e Rabbi Meir, ketiva lishma mide oraita, mide rabanan ba'e. » Peut-être me dirais-tu que l'auteur de la Mishnah
c'est Rabbi Meir. Et bien que Minatora, la Torah n'a pas exigé une écriture du get l'ishma, mais Miderabanan, Rabbi Meir exige que le sofer écrive le get l'ishma pour ce couple, pour cet homme, pour cette femme. Ça peut être une bonne réponse, éventuellement. La Gemara dit c'est impossible. Ve'amar Rav Nachman, Omer aya Rabbi Meir, afilu metzao ba'ashpa, ve'hatmo ve'natno la kasher. Impossible de dire que selon Rabbi Meir, miderabanan, il faut que le sofer écrive le get l'ishma. Quelle est la preuve? Car Rabbi Meir dit que si jamais le mari a trouvé un get dans la poubelle, il a sorti de la poubelle un get où il y avait écrit Réhouven, fils de Yaakov, divorce et répudie sa femme Léa bat Miriam. Et Mina Shamaim, ça tombe bidiouk. Par coïncidence, c'est exactement son nom et le nom de sa femme. Est-ce qu'elle est divorcée avec un tel get? Rabbi Meir dit, il n'y a aucun problème. S'il a fait signer l'ishma, eh bien c'est kasher. Sous-entendu que même Miderabanan, c'est kasher. On n'a pas besoin que l'écriture soit l'ishma, ni Minatora, ni Miderabanan. Donc retour à la case départ, qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui exige les deux l'ishma, aussi bien la ktiva comme la hatima. Ça ne peut être ni Rabbi Meir, ni Rabbi Lazar. Vechi tema anan mideoraita kamatninan la iachi omer aya Rabbi Meir dvar Torah mi ba'ile. Et si tu vas me dire que cette Mishnah-là, qu'on vient de citer par rapport à la poubelle, c'est que un digne de la Torah, c'est pas un digne des Rabbanan, dans ce cas-là, il aurait fallu dire la Torah a dit. Il fallait pas dire Rabbi Meir a dit. Si tu dis Rabbi Meir, ça veut dire que Rabbi Meir n'exige pas, même pas Midei Rabbanan. Et là, les Olam Rabbi el-Azari, la Gemara, finalement, elle atterrit. Et on arrive au point de chute. Lequel? On peut très bien dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi el-Azar. Et là, les Olam Rabbi el-Azari, Vechi, Loba'i Rabbi el-Azar, Hatima, Echad eleka edim klal, Echad eleka edim, Ba'e, de Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi el-Azar, Bimzouyaf mitocho, Sheu Pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut répondre ainsi, que Be'emet, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi el-Azar. Rabbi el-Azar, qu'est-ce qu'il avait dit? Aide Messira Karte. On n'a pas besoin de signature du tout. Il est suffisant qu'il y ait deux témoins visuels au moment de la transmission du get. Alors dans ce cas-là, c'était quoi notre question? S'il n'a pas besoin de signature, à plus forte raison qu'il n'a pas besoin de signature l'ishma. Car même s'il n'y a pas de signature du tout, c'est kasher. À plus forte raison, si c'est que chez l'ishma, c'est signature. Alors pourquoi le Tana, dans notre Mishnah, a dit que le shaliach devait déclarer Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam, alors qu'on n'a pas besoin, d'après Rabbi el-Azar, de Hatima. Aïe, 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 la réponse, elle est mielleuse, mielleuse. Vous allez vous lécher les doigts. La Gemara dit comme ça. S'il y avait zéro signature, ça aurait été mieux. Mais maintenant qu'il y a une signature, il faut qu'elle soit en bonne et due forme. Ou tu ne signes pas. Mais si déjà tu signes bien. L'ishma. Et c'est de cela qu'on parle dans la Mishnah. Étant donné que le shaliach a apporté un get qui était signé, alors là, il est du devoir du beddin de lui poser la question. Dis-nous, cette signature-là, elle était l'ishma? L'écriture, l'ishma, ça c'est sûr, c'est Minatora. Mais maintenant, la signature aussi était l'ishma. Et on a posé la question, mais d'après Rabbi Lazar, on s'en fiche de la signature. Tu t'en fiches de la signature s'il n'y en a pas du tout. Mais si déjà il y en a, il faut que ce soit kasher. Regardez Rabotai, quelque chose d'extrêmement beau. Quelque chose d'extrêmement beau. Quel est le din si par exemple, il y a 3 édim qui ont signé sur un document? Regardez ça. Par exemple, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et donc on a un document. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Qui a signé dessus? 3 édim. D'accord? On n'avait pas besoin. 2 auraient été suffisants.
Imaginons maintenant, l'ordre il a dit, vous êtes là les trois. Ah, ça tombe très bien, vous êtes là les trois. Signez s'il vous plaît, vous trois, comme quoi vous avez vu que je lui ai prêté 1 million. Il s'avère, écoutez, non, ça ne valide pas. Sur la Torah. On sait jamais. Non. On sait jamais. La Torah a dit, Alpi Shnaim Edim, Oshelosha Edim. La Torah elle-même a dit, il peut y avoir 2 témoins, 3 témoins, même 100 témoins. Regardez la Mishnah dans Maseret Makot, elle nous dit Afilou Mea, il n'y a aucun problème. Mais Rabota, écoutez quelque chose. Quel est le din si par exemple l'un des témoins, c'était le frère du concerné? La question qu'il faut poser, c'est pourquoi Bravo. il y a 3. On voit que vous avez étudié Maseret Makot. Dans la Mishnah Makot, il est écrit Nimtza Ehad Mehem Karov Opasul Enutam Betela. Même s'il y avait 99, même s'il y avait 99 témoins cachers, il y a un témoin non cachère, une brebis galeuse, elle a tout envoyé balader. C'est-à-dire que une pomme pourrie dans la caisse, elle a tout pourri. C'est-à-dire, il y en a un qui n'est pas cachère, tous les autres édimes sont plus cachères. Alors maintenant, regardez-moi ça. S'il n'y avait que 2 témoins, il n'y avait pas le 3e qui n'était pas cachère, le document était cachère. Si maintenant ce shtar, ce document, il y a 3 édimes, il y en a un qui n'est pas cachère, eh bien il disqualifie la totalité. Pourtant, s'il était absent, tout va bien. Et il est présent, mais un présent qui est négatif, eh bien il disqualifie la totalité du shtar. La même chose. Rabbi Hazar dit, s'il n'y a pas de témoin, ça ne me dérange pas. Mais si tu en apportes, et tu les fais signer, il faut que ce soit comme l'écriture, l'ishma, la signature, l'ishma. Voilà la réponse à la question de base. On s'était demandé, mais qui est l'auteur de cette Mishnah qui exige l'activa et la hatima l'ishma? C'est qui? C'est Rabbi Hazar. Mais Rabbi Hazar, il n'a pas besoin de signature. C'est vrai. S'il n'y avait pas de signature, aucun problème. Mais s'il y en a une, il faut qu'elle soit dans les règles de l'art. L'ishma. C'est pour ça que le shaliach doit dire Befanai nirtav l'ishma. Befanai nirtam l'ishma. Deuxième réponse d'Agmara, qui est aussi très belle. Rav Ashi Amar, Hamane Rabbi Udaï. Ditnan Rabbi Uda Posel, Hachete Ktivato Hatimato Betalouche. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Agmara nous dit qu'il y a une réponse beaucoup plus simple à cette question, à savoir qui est l'auteur de la Mishnah qui exige Ktiva et Hatima l'Ishma. Elle nous dit ça peut être Rabbi Uda. Puisque Rabbi Uda, nous voyons qu'il dit que si jamais on a écrit sur une feuille de vigne qui était rattachée à un arbre ce guet, et ensuite on l'a détaché et on a fait signer, ce n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il faut? D'abord détacher la feuille de vigne et ensuite écrire et faire la hatima et lui donner. Une fois que c'est talouche, talouche ça veut dire détaché de l'arbre. Donc tu vois que pour lui, Rabbi Uda, l'écriture est tout aussi importante que la signature. Et donc voilà, c'est lui l'auteur de la Mishnah qui a dit qu'il faut que le shaliach atteste et déclare Befanai nirtav lishma ou Befanai nirtam lishma. Voilà, c'est très simple. C'est Rabbi Uda l'auteur de la Mishnah. La Gemara dit c'est tellement simple. Alors pourquoi tu t'es pris la tête? Tout un hamoud de Gemara qu'on vient d'étudier. Maintenant on s'est pris la tête avec Rabbi Meir, avec Rabbi Elazar, et on a fait des pilpoulim sur pilpoulim. Et finalement, pour m'apporter une réponse qui est simple comme bonjour, on a trouvé enfin un 3e Tana. C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Elazar, c'est Rabbi Uda. Voilà Rabbi Uda qui lui exige que l'écriture du sofer et la signature des 2 témoins soient faits tous les deux, l'ishma. Car quand la Torah écrit des katav là, sefer keritut, et le mot là qui est en plus, c'est pour dire l'ishma, eh bien le lishma, c'est toute l'activa. L'activa d'en haut, l'activa d'en bas. L'écriture du sofer et les signatures des edim. C'est simple comme bonjour. Alors pourquoi tu t'es pris la tête? Dis-moi directement, c'est Rabbi Uda, c'est la question de la Gemara. Umerikara, Maïtama Lomukminan la Rabbi Uda. Depuis le début, pourquoi on n'a pas dit que c'est Rabbi Uda l'auteur de la Mishnah? Réponse. Mehadrinan a Rabbi Meir destam matnitin Rabbi Meir. Mehadrinan a Rabbi Elazar de Kaimalan ilcheta kavate begitin. La Gemara dit pourquoi on a testé, exploré la piste Rabbi Meir ou la piste Rabbi Elazar, et on ne s'est pas penché du tout sur Rabbi Uda d'emblée, c'est parce que nous avons une règle. Stam Mishnah Rabbi Meir.
Rabbeinu Kadosh était élève lui-même de Rabbi Meir Baal HaNes. Quand il écrit les Mishnayot, alors parfois il écrit comme ça, Stam Mishnah, et après il cite l'auteur de celui qui n'est pas d'accord avec le Stam Mishnah. Ou bien il écrit tout simplement une Mishnah sans citer de Mahloket. Ça s'appelle Stam Mishnah. Eh bien, Stam Mishnah, c'est qui l'auteur qui se cache derrière le Stam Mishnah? C'est Rabbi Meir. Vous connaissez le piyut qu'on chante pendant la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Vechol Mishnah setuma hi Rabbi Meir. Toute Mishnah qui est Stam, dont on ne connaît pas l'auteur, c'est Rabbi Meir. Vous savez, Rabbeinu Kadosh, lui, il a dit, si je suis intelligent, c'est parce que j'ai eu la chance. Lorsque j'étais au Shirour de Rabbi Meir, de Rabbi Meir, j'étais assis derrière. Je n'ai pas eu la chance d'être assis en face de lui, il y avait trop de monde, et donc il n'y avait même pas une place assise devant. Donc j'étais assis derrière lui. Donc je ne voyais que la nuque. En général, lorsqu'on voit quelqu'un parler, ses impressions de visage nous permettent de comprendre davantage ses intentions. Alors que si je vois quelqu'un par derrière, j'entends sa voix, mais je ne le vois pas. Le passouk, qu'est-ce qu'il dit? Tes yeux devront regarder ton enseignant. Et c'est ça ce qui te permet d'avoir encore plus de compréhension. D'ailleurs, la Gemara dit, si tu vois quelqu'un qui a beaucoup de mal dans son étude, c'est parce que son rave est nommé Irlopanim. Son rave ne lui fait pas rayonner le visage. Ça veut dire que ce n'est pas fluide la communication. Eh bien, Rabbi a dit comme ça. Si Hayde mehadadna mehavrai de hazite le Rabbi Meir me'ahorab ve'i hazite milefanav hava mehadadna tfe. Je suis plus intelligent que mes amis parce que j'ai vu Rabbi Meir par derrière. Si je l'avais vu par devant, j'aurais été encore plus intelligent. C'est-à-dire que Kol Mishnah Setuma Rabbi Meir. Voilà pourquoi la Gemara, depuis le début, ce qu'elle a voulu, c'est peut-être dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir. Quand c'était impossible, on s'est penché sur Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a, Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, la halakha, elle est comme lui. Est-ce que c'est Aidé Hatima Karte ou Aidé Messira Karte? Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit qu'il y a une mahloket. Est-ce qu'il faut des témoins lors de la signature ou bien des témoins visuels lors de la transmission? On n'a pas besoin de signature. Rabbi Elazar dit on n'a pas besoin de signature. Il faut des témoins au moment de la transmission. La halakha, elle est comme lui. Voilà pourquoi on a exploré notre Mishnah en essayant d'aller vers Rabbi Elazar, de dire que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Elazar. Mais une fois qu'on n'avait plus le choix, on a éliminé cette hypothèse, ça ne peut pas être Rabbi Meir, ça ne peut pas être Rabbi Elazar, on n'avait plus le choix que de dire elle va d'après Rabbi Yehuda.